À malin, malin ennemi. Je vous raconte cette semaine l'histoire de vendeurs qui omettent d'indiquer à leurs acheteurs que la maison vendue a été inondée 18 mois avant la vente. Cela ne va pas plaire du tout aux acheteurs qui vont poursuivre en justice l'annulation de la vente. En septembre 2017, Monsieur et Madame X vendent à Monsieur et Madame Z une maison située dans la région de Versailles au prix de 390 000 €. Cette maison est composée d'un rez-de-chaussée, d'un premier étage et d'un sous-sol total aménagé. 18 mois plus tard, la maison est inondée au niveau du sous-sol, transformée en chambre parentale. Et c'est alors que les acheteurs, Monsieur et Madame Z, découvrent que la maison a été construite sur des nappes phréatiques, que les vendeurs ont eux-mêmes subi une inondation du sous-sol en mai 2016 et qu'ils ont fait l'acquisition d'une pompe de relevage destinée à lutter contre les remontées d'eau. Aucun accord indemnitaire n'étant trouvé avec les vendeurs, les acheteurs les assignent en justice aux fins d'annulation de la vente au titre du dol et de la garantie des vices cachés. Le tribunal fait droit à leur demande considérant qu'il y a eu réticence dolosive. En effet, les vendeurs leur avaient caché que la maison avait été inondée. Le tribunal ordonne l'annulation de la vente et condamne en outre les vendeurs à payer aux acheteurs une somme de 32 000 € à titre de dommages et intérêts. Les vendeurs interjettent appel. La cour d'appel aggrave toutefois leur sort puisqu'elle les condamne en outre à payer une somme supplémentaire de 20 000 € aux acheteurs au titre de l'augmentation des prix de l'immobilier. Mécontents, les vendeurs forment un pourvoi en cassation. Ils soutiennent deux arguments. Le premier, la cour d'appel a indemnisé un préjudice hypothétique en indemnisant les acheteurs au titre de l'augmentation des prix de l'immobilier alors que ceux-ci ne démontraient pas avoir fait une nouvelle acquisition dans des conditions plus défavorables. La restitution due au vendeur inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. Autrement dit, les acheteurs leur devaient une indemnité au titre de l'occupation du bien pendant toutes ces années. Et cette indemnité n'est pas subordonnée à l'absence de faute des vendeurs. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause? La réponse est oui et non. S'agissant de la première question, la Cour de cassation approuve la Cour d'appel. Celle-ci a constaté une augmentation des prix de l'immobilier, le préjudice indemnisé n'est donc pas hypothétique. S'agissant de la seconde question, en revanche, la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel. La Cour de cassation juge que la mauvaise foi du vendeur ne peut le priver de sa créance de restitution. Cependant, elle ajoute que si l'acheteur est lui-même de bonne foi, l'indemnisation ne courra qu'à compter de la demande formulée par le vendeur. Autrement dit, ici, les vendeurs vont toucher une indemnité de la part des acheteurs au titre de l'occupation de leurs biens pendant toutes ces années. Un conseil, toujours tout indiquer. Quand on vend, on doit être transparent, ne serait-ce qu'au vu de l'obligation d'information dont on est débiteur. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la commenter, à la liker ou à la partager. Vous pouvez naturellement vous abonner pour suivre toutes mes vidéos. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.